Eh bien, bonjour les spotters et bienvenue dans mon podcast hebdomadaire. Et aujourd'hui, on va parler d'un duo improbable qui vient sur nos sujets à la fois numériques, mais un peu plus, vous allez voir. C'est celui donc de Nicolas Dufour qui a écrit justement un article sur LinkedIn, c'est là où il l'a publié, et Jean-Marc Jancovici qui a également commenté cet article de Nicolas Dufour. Alors, les deux sont pas toujours sur les mêmes lignes, parce qu'en fait, bon, Nicolas Dufour, bien connu, patron de la BPI, qui est plutôt justement à pousser les startups, l'avenir, justement, voilà, qui peut des fois être vu justement comme un techno-solutionnisme, c'est-à-dire qu'il va apporter toujours une réponse technologique, voilà, là où Jean-Marc Jancovici est plutôt sur la décroissance, parce qu'il s'intéresse, c'est Monsieur Climat, Carbone 4, la problématique, bon, sauf quand il parle du nucléaire, mais je veux passer un peu ce sujet de côté. Donc plutôt en fait un turbo-climat, lui, alors que l'autre est plutôt un turbo-industriel. Et ils se rejoignent sur un point, vous allez voir, qui est vraiment très intéressant, c'est que si l'Europe continue comme ça, eh ben on va devenir une colonie prise en étau entre la Chine d'un côté d'un point de vue industriel et les États-Unis d'un point de vue numérique. Et il dresse un constat qui est quand même pas très 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 joli. Et effectivement, c'est hyper intéressant de réfléchir à l'aune un peu de ça, en dépassant un tout petit peu la dimension un peu numérique. Parce que oui, la situation, elle est quand même un peu cata si on ne bouge pas. Le numérique, l'industrie, et maintenant, alors ça c'est ce que moi je projette aussi au-delà de ça, c'est industrie égale, plus numérique égale robot. Alors, si on regarde rapidement, côté chinois, ce que dit Nicolas Dufour, d'ailleurs, très simplement, c'est que en gros, il dit, bah voilà, la Chine va déferler justement jusqu'en Bretagne, avec un tsunami industriel, tout simplement parce qu'ils ont les capacités aujourd'hui de produire justement des biens, de produire justement tout ce qui fait aujourd'hui qu'on a des choses matérielles, d'où le côté industriel, et que ça va être énorme parce qu'effectivement, ils ont des capacités très fortes, y compris maintenant dans le numérique également. Et de l'autre côté, on a nos amis américains qui, eux, c'est pire, ils ont déjà installé leur colonie, effectivement, ici. Et en fait, on paye leur cloud, on entraîne leur IA, en fait, on consomme leur logiciel. Vous connaissez mes éléments sur le sujet, 80% de part de marché des Américains logiciels, 262 milliards d'euros qui transitent vers les États-Unis tous les ans, enfin c'est une ponction sévère. Donc on serait pris entre justement ces deux étaux, et effectivement, moi je dis en plus que nos robots, voilà, arrivent, et peut-être que demain, les robots parleront américain et tourneront sur du matériel chinois. Voilà un peu notre risque. Et là, dans ces cas-là, on serait vraiment totalement dépossédé de ce qui crée de la valeur, évidemment, dans l'avenir. Alors, tout ça, c'est effectivement une grande naïveté, parce que naïveté européenne, de laisser se faire tout ça. On a laissé le marché ouvert. Euh, alors, par exemple, c'est hyper intéressant, là, récemment, Doctolib, là, qui est devenu effectivement un petit monopole en France et peut-être en Europe demain. Alors là, on lui met une amende, 4 millions, méchant Doctolib. Alors quand par contre Microsoft est un monopole ou que Google est un monopole, on hésite, on attend que l'Europe le fasse, puis 10 ans plus tard, ils ont une amende de 2 milliards. Et quand on prend par exemple, alors je dis 2 milliards, 4 millions, vous dites, oh, c'est beaucoup, mais en fait, en proportion, en fait, Doctolib va payer plus cher que Google ou Microsoft. Donc en fait, Microsoft n'a aucun intérêt d'arrêter d'être monopole, et les États-Unis non plus. Donc vraiment là-dessus, on a une espèce de grande forme de naïveté. Et si on le reprend sous un autre angle de côté naïveté, c'est que, donc là c'est le point de vue plutôt climat, et donc derrière le climat, dans l'analyse de Jancovici, sur lequel là, je suis assez d'accord avec lui, c'est vraiment la question de l'énergie. Donc il faut rappeler que l'Europe, c'est 90% de gaz importé, 97% de pétrole importé. Donc on joue dans la cour comme si on faisait partie, mais on est structurellement dans un autre mode. Voilà. On ne peut pas se comparer, que ce soit aux États-Unis qui sont producteurs primaires, qui d'ailleurs maintenant sont devenus excédentaires, ou à la Chine qui, effectivement, alors l'est un peu moins sur le pétrole, mais évidemment sur le charbon, qu'on leur reproche d'ailleurs suffisamment. Bon, après, je ne vais pas rentrer dans le débat énergétique, L'objet, c'est plutôt parce que ça ouvrirait d'autres débats par rapport à l'analyse de Jancovici, de savoir quel mix énergétique il nous faut dans le futur. Ça dépasserait un peu l'objet, un peu de moi, de mon angle, qui est toujours un petit peu numérique dépendance. Mais là, il y a quand même un lien, parce qu'effectivement, la dépendance, si on pense aux robots, en fait, les robots, demain, on verra ça, comme hier, on a vu les smartphones, ce sera l'objet, en fait, pour moi, du numérique. En fait, de la façon que le smartphone représente aujourd'hui, peut-être pour les gens, si on dit c'est quoi le truc que tu as de numérique, les gens vont penser d'abord à leur smartphone, pas penser à leurs ordi, comme c'était le cas avant. Voilà. Et oui, il y a Internet,
Ils vont penser évidemment à ChatGPT, à Google, tous ces trucs-là, mais ils vont le penser à travers leur mobile. Donc, c'est pour ça que la partie industrielle, c'est la question du matériel. Quel matériel il y a en sous-jacent des objets en fait qu'on manipule pour aller vers le numérique. Le numérique, c'est pas juste la matrice, on n'est pas justement dans Matrix. Donc, ce petit point de vue pour expliquer un peu pourquoi j'élimine la question de l'énergie, même si elle a du sens, on a bien une naïveté européenne là-dessus, qui est vraiment un sport olympique et qui nous pose problème. Et c'est là où il y a un point commun entre Jancovici et Dufour, Nicolas, qui est hyper intéressant, c'est qu'ils disent il n'est pas trop tard, donc déjà c'est bien, c'est pas des pessimistes, oh, c'est foutu, etc. Donc ça c'est bien. Et surtout ce qu'ils disent, c'est que la solution, c'est tout simplement, il faut à un moment donné, fermer les frontières. On va dire simplement, avec des mots simples, il faut faire une bulle autour de l'Europe pour se protéger. Protéger des importations et de ce phénomène énergético-industriel chinois, et également côté numérique. Voilà. Et c'est hyper intéressant que Nicolas Dufour et Jancovici, qui sont plutôt deux libéraux, à un moment donné, arrivent sur une position de il faut une parenthèse. Il faut une parenthèse. Parce que sinon, on n'y arrivera pas. Et alors c'est drôle parce que on pense toujours que c'est pas possible, etc. Je rappelle à chaque fois des moments de parenthèse dans l'histoire qui nous sont récentes. Le Japon, dont on connaît aujourd'hui la force sur les voitures. Bon, et ben à un moment donné, il y a eu une parenthèse. Des années 70 jusqu'aux années 85, ils ont fermé leur marché intérieur pour que les voitures japonaises montent en niveau sur ce qu'on connaît aujourd'hui, parce que sinon ils auraient eu la déferlante des voitures américaines après la guerre, après ce qui était arrivé effectivement après la guerre, et le Japon aurait été submergé par ces voitures américaines. Et ils ont décidé de fermer temporairement pour justement revenir au niveau industriel. Alors non seulement ils sont revenus au niveau industriel, mais en plus ils ont carrément réussi à du coup conquérir le monde avec leur voiture, pour prendre cet exemple que là pour le coup qui est récent, on ne peut pas dire c'était du Moyen-Âge, etc. Idem, hein, finalement Airbus, c'est quand même une construction. On n'a pas totalement fermé le marché, mais enfin on a fléché un certain nombre d'achats vers Airbus. Et qu'est-ce qui se passe? Bah oui, effectivement, aujourd'hui, on est devenu une nation au sens européen. C'est pour ça que nation n'est pas un bon terme, en tout cas en termes de continent, en capacité justement de produire ces avions. Et c'est pareil pour la question du numérique et pour l'industrie. Donc voilà, pour devenir stratège, il faut se refermer. Et ça, c'est très fort, parce que quelque part, entendre ça aujourd'hui, je pense que c'est des personnes qui comptent et qui, j'espère, vont faire bouger dans le bon sens pour arrêter cette belle naïveté. Donc ça, c'est pour les États. Alors toujours pareil, on va dire aux États, voilà, faites votre job, refermez l'Europe, faites ce qu'il faut au niveau de la Commission. Mais il n'y a pas que eux, il faut aussi agir au niveau local. Qu'est-ce qu'on fait, nous, pour ça? Qu'est-ce que vous pouvez faire dans vos organisations, où vous soyez d'ailleurs, dans des petites entreprises ou dans des grandes? La première chose, c'est tout simplement commencer à arrêter d'acheter des outils américains, de se repositionner sur des outils locaux, baisser votre dépendance numérique, baisser votre interdépendance. Commencez à travailler effectivement avec ça pour revenir justement dans cette logique-là. Première chose, arrêtons d'être donc consommateurs purs et devenons des producteurs. Poussons les producteurs, parce que c'est ça aussi qui va faire la fierté de notre continent, de retrouver des capacités de producteurs au niveau de l'Europe, pour dire qu'en Europe, on crée, on entraîne les IA, on les fabrique, on les déploie, on les achète, on les market, et non pas on importe, on importe, on importe, on importe. Voilà. Il faut arrêter d'être des importateurs, et pour ça, il faut commencer tout simplement, regarder ce que vous avez autour de vous, et dites-vous que dans 80% aujourd'hui d'importation que vous faites, sur les outils logiciels par exemple, dans les organisations, visez fin 2026 à être à 70%. Oui, 10% de gagné. Un logiciel que vous allez migrer sur un logiciel européen. Voilà. Des abonnements SaaS que vous avez pour de la bureautique que vous allez passer sur des solutions européennes. Un CRM que vous voulez renouveler, prenez un CRM européen, etc., etc. Voilà, vous avez la main. Et la même chose également pour tout ce qui est industriel. Voilà, comme disait ma grand-mère, quand on n'a pas beaucoup d'argent, et surtout quand on est pauvre, on n'a pas les moyens d'acheter des choses pas chères. Donc plutôt que d'acheter des trucs pas chers que vous allez changer tous les 3-4 matins, un gaufrier pas cher, une machine à café pas chère, etc. Et en fait, elle va tomber en panne tous les 2 ans. Donc en fait, à la fin, sur 5 ans, vous allez payer plus cher. Oui, investissez sur peut-être un produit localement avec un peu plus de capacité dans le temps. Et voilà, et donc comme ça sera aussi un début de réindustrialisation. Voilà, on fait tous partie du sujet. Voilà, c'est exactement ce que je pense qu'on doit se dire toutes les semaines. Il est temps de se réveiller. Et je remercie donc Nicolas Dufour et Jean-Marc Jancovici d'avoir justement sonné le tocsin, comme on dit, pour dire, voilà, ça y est maintenant, arrêtons la naïveté.
refermons un petit peu autour de l'Europe sur l'industrie et le numérique, et comme ça, on pourra faire une troisième voie, parce que c'est ça qu'ils proposent, la troisième voie, dans laquelle on aurait une logique de réindustrialisation avec une écologie responsable. Parce que c'est ça aussi que tous les deux mettent en avant. J'ai peut-être pas assez insisté sur le corps de leur proposition. C'est pas se refermer pour se refermer, c'est se refermer pour une troisième voie positive, respectueuse justement, en particulier du climat, à travers une énergie justement moins consommée, ou une énergie plus propre, c'est celle qu'on produit aussi en Europe. Et ça aussi, c'est quand même une belle valeur d'espoir. On n'est pas obligé d'attendre que le monde entier bascule, on peut, nous, faire ce travail-là. Au quotidien. Voilà ce à quoi je vous engage, et puis que j'ai trouvé que je voulais rebondir sur ça juste à quelques heures, hein, parce que pour vous dire, donc là, je pars lundi, et à mardi, le sommet franco-allemand sur la souveraineté numérique, où je pense que j'aurai l'occasion de vous raconter ce qui s'est passé. J'en attends beaucoup de choses, et en même temps, vous savez, les sommets, c'est des sommets aussi souvent un peu politiques, on va voir ce qui en sort, mais peut-être que c'est le début, justement, de sortir de la naïveté européenne. Voyons voir si nos dirigeants auront entendu ces appels de personnalités qui comptent dans le monde d'aujourd'hui. Voilà. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine.